Coucou amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juin 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais tirer 9 cartes pour ce mois-ci, amis vierges. Nous allons voir déjà les premiers messages pour vous. Et qui dit juin dit l'été qui s'annonce, la période estivale. Vacances pour certains, travail pour d'autres. En fonction, bien sûr, de la situation de chacun d'entre vous. Alors, nous avons choix, d'accord? Gestation. Alors, soit vous avez une idée en tête, il y a un temps de réflexion, missive, par rapport à une nouvelle, peut-être une nouvelle idée. Vous êtes en train de cogiter sur comment vous allez pouvoir mettre en place un projet, une nouvelle organisation. Multivers. Donc, c'est comme s'il y avait plusieurs possibilités. Union. Par rapport à un contrat. Ah, mutation. Alors, ça peut me parler effectivement, alors soit d'évolution professionnelle ou un changement de cap professionnel. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. La coupe, d'accord. Définir votre objectif. Avec la coupe, hein, c'est la ligne d'arrivée, c'est l'atteinte d'un objectif, c'est une réussite aussi, un accomplissement. Rayonnement, d'accord. Une réussite, hein, on voit quelque chose qui va vous mettre en joie. Et on a un mouvement, d'accord. Alors, soit il y a une information qui va arriver à vos oreilles. Ça peut être aussi, vous savez, un diplôme, la concrétisation de quelque chose qui va vous permettre d'apporter les changements nécessaires. Mais avec la multivers, avec les différentes possibilités et les mouvements, c'est comme si vous alliez être fortement sollicité. Donc, plusieurs opportunités vont arriver à vous durant ce mois de juin, ou en tout cas, alors ça peut être des unions, alors ça peut être des contrats, des accords. Cependant, avec la carte de la gestation, vous savez, c'est pas encore mis en place. Il y a une forme de réflexion. Cependant, il finira par avoir une mise en lumière avec cette carte du rayonnement. Vous allez trouver le choix, enfin, vous allez vous positionner dans ce qui vous fait le plus vibrer, sur ce qui vous met en joie. Un éclaircissement, vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair durant ce mois de juin. Donc, comment dirais-je, de regarder toutes les propositions qui s'offrent à vous. En tout cas, il y a un changement favorable vous concernant durant ce mois de juin. Un objectif atteint par rapport à un accord, quel qu'il soit, en fonction de votre situation propre. Après, avec la carte de mouvement, on voit, elle est un petit peu... voilà, ça peut être un peu brumeux dans un premier temps, mais vous finirez par y voir plus clair et vraiment vous positionner dans ce qui vous semble qui vous convient le mieux, hein. Incarnation. Et c'est dans la matière. Là, ça me parle de la matière, de la lumière aussi au bout du tunnel, une forme comme ça d'évolution. D'évolution personnelle, d'évolution professionnelle, ou changement de cap professionnel. Pour vous, voilà, vous aurez la sensation d'évoluer. D'évoluer parce que il y a un sentiment aussi de légèreté retrouvée. Parce que vous savez quel objectif atteindre. Vous retrouvez votre voie, votre direction. Bien, amis vierges. Après un temps de réflexion, mais ça, vu que vous êtes un signe de terre et que voilà, vous prenez le temps d'analyser. Vous allez prendre le temps d'analyser. Mais il y a une réussite, hein, il y a un aboutissement. Hein. Allez, avec le tarot, il y en a une qui a sauté. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique à Reiki, oui, j'ai dit oui, ou un soin énergétique tout court, hein, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Donc, c'est en lien avec le professionnel. C'est pour ça que j'indique toujours
de consulter votre ascendant et votre signe lunaire, puisqu'on va dire que ce sont les énergies les plus impactantes hein, qui vous concernent, amis vierges. Alors, 10 de coupe, on nous parle d'épanouissement. L'As de coupe, une rencontre dans un cadre professionnel. Alors, vous voyez, il y a le côté sentimental qui ressort. Page d'épée, hein, on nous parle de formation, d'un contrat. Que ce soit dans un cadre professionnel ou une union dans un cadre perso. 7 de pentacle, 9 de bâton. Ouais, il y a une certaine sérénité retrouvée, une personne de sagesse. On retrouve, hein, vous avez 2 rois. Alors, pour vous, respectez aussi votre cycle lunaire, mais également votre équilibre entre le travail et votre vie perso, parce qu'avec la force, moi j'ai l'impression que parfois vous êtes un petit peu trop dans le travail. Je le vois plus comme ça. Et prenez le temps de vous ressourcer et de vous concentrer sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui fait palpiter aussi votre cœur. À la carte du roi, des rois, là, on a une certaine maturité aussi qui ressort, un esprit clairvoyant. Avec le 9 de bâton, ça me parle aussi de faire preuve de sagesse et de prendre le temps de se poser, d'observer, d'analyser avant de passer à l'étape suivante. Donc avec la page d'épée, il y a peut-être des informations manquantes à trouver, soit en sollicitant quelqu'un. Alors ça peut être aussi, ça peut concerner un investissement, je dirais peut-être immobilier, même si on a la 10 de coupe, mais la 10 de coupe nous parle d'épanouissement, peut-être d'une recomposition familiale aussi, donc il y a un investissement peut-être à 2, ou un investissement, bon après ça dépend de votre situation, parce qu'avec le roi d'épée, ça représente aussi quelqu'un d'assermenté, un notaire, un avocat dans le domaine juridique. Le roi de pentacle, c'est l'homme d'affaires qui profite de l'abondance, qui investit à juste titre son temps et son argent. Et avec la carte de la force, ouais, roi de bâton, et on a un 3e roi. Ah bah, vous avez tiré les 3 rois. Donc, il me parle d'entrepreneuriat, de vision, d'être visionnaire. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, vous allez avoir plusieurs opportunités, ça confirme hein, l'oracle. C'est comme si vous alliez retrouver une certaine puissance, une certaine maîtrise de votre vie en vous disant, en reprenant confiance en vous, en vous disant que si c'est possible, bon, il va peut-être falloir un petit peu jongler hein, avec la 9 de bâton, ce côté-là de prendre du temps aussi pour se préserver, donc attention à une certaine forme de fatigue. Donc, et puis vous allez vous concentrer sur ce qui vous rapporte quelque chose, alors dans le bon sens du terme, sur ce qui vous fait vibrer. Vous ne voulez plus de choses stériles, que ce soit dans un cadre perso ou pro. Bon, on a beaucoup les pentacles, donc on a le domaine matériel et financier qui ressort. On peut avoir aussi le domaine relationnel, donc où il y a une évolution positive. Par exemple, vous étiez seul et là vous vous mettez en couple, donc financièrement, effectivement, ça va mieux et vous pouvez vous permettre justement de vous concentrer peut-être sur une formation ou comment dirais-je, ouais, sur une évolution professionnelle ou un changement de cap professionnel, c'est une possibilité. Parce qu'avec ce roi de bâton, c'est quand même, pour moi je le ressens en tant que chef d'entreprise, vous avez 3 rois avec toutes les qualités requises, hein, maturité, clairvoyance, bon investissement, bonne gestion aussi de l'argent, donc peut-être aussi un meilleur investissement de l'argent qui vous permettra également peut-être de partir en vacances avec votre famille ou des gens que vous appréciez autour de vous. Voilà, donc je pense que vous retrouvez une certaine maîtrise, hein, parce que le bâton c'est le feu, le lion c'est l'instinct, on a le côté instinctif d'ailleurs on les retrouve là, et il y a une forme comme ça d'équilibre entre le yin et le yang qui vous permet de voir plus loin, d'avoir une vision d'ensemble de votre situation, de ce que vous souhaitez atteindre, puisque vous vous êtes fixé un objectif et que vous allez y arriver. Joli. 7 de bâton, ouais. Alors,
voilà, prendre le temps de se préserver aussi. Peut-être que vous rencontrerez des personnes qui vont essayer de vous décourager dans cette quête d'épanouissement, de réussite, etc. Mais je pense que vous n'en ferez pas cas. Vous vous concentrez sur votre objectif, sur vous-même, sur ce qui vous épanouit, sur ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Quitte à remettre aussi certaines choses en question, mais vous restez fidèle à vos valeurs propres. Et une certaine assurance aussi. Hein. Donc vous défendrez vos projets avec intérêt. Hein. Comme si vous retrouviez une certaine assise, un peu comme cette carte de l'incarnation. Vous retrouvez une certaine fermeté. C'est pas de l'obstination, c'est que vous savez quelle direction prendre et rien ni personne ne pourra vous décourager. Alors, parfois, ce ne sont pas des mauvais conseils, mais comme je dis toujours, hein, on n'est pas dans votre tête, on n'est pas dans votre corps, il n'y a que vous qui sachez le mieux ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Et vous avez bien raison, ami Vierge, parce que ça va vous réussir. En plus. Allez, avec la carte de l'oracle 100K, nous terminons pour vos énergies de ce mois de juin. Je pense aussi que vous allez révéler une certaine facette de votre personnalité qui risque peut-être de surprendre aussi. Ça peut être ça, hein. Ce qu'on dit souvent à la Vierge, peut-être un petit peu timide, mais là je pense que vous allez sortir justement de votre timidité. Ouh, un animal totem. Ton instinct permet de protéger ta meute et ton propre équilibre. Il est important de rester vigilant face à d'éventuelles jalousies. Garde pour toi les projets qui t'animent et aie confiance. Donc, il y a bien des projets qui vous animent. Donc, plutôt la jalousie, ça, ami Vierge, voilà. Mais vous savez où vous dirigez. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous. Voilà, mes Vierges, pour vos énergies de ce mois de juin 2024. Merci pour vos likes et vos commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Continuez à communiquer. Je me ferai un plaisir de vous répondre au minimum par un petit cœur. L'algorithme YouTube apprécie en plus et ça m'encourage justement à vous proposer ce type de vidéo, entre autres. Je vous dis à très bientôt.